Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis très en retard, mais j'avais une très bonne raison. Donc je vais quand même devoir manger et préparer cette recette. J'espère que vous voyez pas tout mon bazar. Si vous voyez tout mon bazar, bon, c'est pas grave. Donc rien n'est prêt, rien n'est préparé, mais ça tombe bien, c'est comme dans la vraie vie. Hop, et je ne veux pas reprendre ma dernière recette. Donc J-5, ça se rapproche, ça commence à je vais pas dire sentir bon parce que quand on court le marathon, c'est bon, bref. Mais par ailleurs, l'alimentation est toujours aussi importante. J'ai fait de la relecture sur ce régime 3 jours 3 jours. Et ce soir, je fais un apport en protéines. J'espère que j'ai tout. Je suis en train de me dire, il y a sauce poulette et dans mes courses, il n'y avait plus de citron. Bon, c'est pas grave, je vais aviser. Maxence est très énervé, donc voilà, il va sans doute râler un bon coup. C'est une recette par ailleurs où il y a 10 minutes de préparation, donc de toute façon, ça cale. Ça colle un petit peu avec ce que je voulais vous proposer. Alors, j'ai pas ma table. Évidemment, alors j'ai rien à portée de main puisque je n'avais rien préparé. Les œufs pochés sauce poulette, c'est une recette de la collection de Pâques qui vient de sortir. Donc elle tombe à point nommé. J'adore les œufs. Salut Elisabeth. J'adore les œufs mollets. Donc cette recette, elle va être top. Alors je vais faire que, je suis désolée d'aller chercher les choses que je n'ai pas préparées à l'avance du coup. Mais tant pis pour moi, ça sera moins fun pour vous à regarder, je suis désolée. Hop, c'est parti. Elisabeth, est-ce que tu peux mettre un petit commentaire que juste je vois si ça marche, s'il te plaît? Parce que j'ai vu le coucou, mais juste de voir si j'ai les commentaires ou pas. Voilà, je suppose qu'à 7 h, il y aura du monde à table déjà ou occupé. Il fait beau dehors, il faut en profiter. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Moi, je cuisine. Vous êtes en train. Ah, super, Elisabeth, je vois. Merci pour le commentaire. Comment ça va chez toi? C'est quoi le menu du soir chez Elisabeth ce soir? Je veux bien savoir. Donc 50 g d'échalote, je vais quand même la couper. Est-ce que j'ai 50 g? J'ai 43, je vais laisser 43. Du beurre. Il me faut un peu de beurre. Il me faut du gras, un peu. Parce que le gras, c'est la vie. Et il me faut de l'énergie pour tout ça. Et la vraie bonne énergie dont je vais avoir besoin, elle est dans le gras. Ah, soupe onctueuse végétarienne. C'est cookie dough français ou cookie dough anglais? Dis. Je veux bien savoir si c'est cookie dough anglais ou cookie dough français. 50 g de beurre? Ouh, vache! Salut Camille! Il fait beau à la mer ou pas? Oh, il fait beau à la mer. J'avais eu envie de venir me tremper les jambes à la mer. Français, super Elisabeth, merci. 50 g de beurre. J'ai mis 40 g d'échalote, je vais mettre 40 g de beurre. Ça c'est juste pour insérer le couvercle et le gobelet doseur. Et là je mets 5 secondes vitesse 5 avec le beurre et l'échalote en même temps. Alors j'ai jamais fait comme ça. Non mon choubi, c'est à moi. C'est à moi. Ok, bon, c'est pas grave. Hop, alors qu'est-ce que ça donne? D'accord, c'est une façon de faire. C'est une façon de faire comme une autre. Ensuite, je racle la paroi du bol. Tout à fait. Je racle. Je mets mon nez au-dessus et je vais pleurer du coup. Et chez Camille, on mange quoi ce soir? Est-ce que Camille, en vacances, tu t'as emmené ton Thermomix? Comment ça se passe? Très mauvaise connexion. Ah, alors est-ce que c'est chez toi ou est-ce que c'est chez moi? Je suis revenue. Très mauvaise connexion ici. Ok, bon ben écoute, en replay plus tard. Donc insérer le couvercle, le gobelet doseur. Et là je mets 5 minutes. Je vais pouvoir préparer la suite des ingrédients. C'est magique. Hop. Alors du coup, dans la suite des ingrédients. Donc cette recette, pourquoi elle me plaît? Parce qu'on va faire les œufs pochés avec... ok, donc j'ai enlevé Wi-Fi. Peut-être que si ça coupe chez tout le monde, c'est que ça vient de chez moi. Donc j'ai pris du film micro-ondable pour faire les œufs pochés directement dans le Varoma en cuisson vapeur. Et ça, c'est ma version préférée.
mon chouchoupi. Hop. Donc, je vais aller dans les 3 petits points pour aller chercher le détail de la recette pendant ces 5 minutes pour aller chercher mes ingrédients. Ok. Et voir ce que j'ai oublié par là dans mes courses. Donc il me faut des champignons, il me faut de la poitrine fumée, ça sera des lardons. Salut Brigitte. Ça sera des lardons, des œufs, de l'huile, de la crème fraîche, de la farine. Un peu, j'ai le droit, un peu. C'est pour épaissir la sauce. Il n'y a pas de citron, super. Il n'y a pas de citron dans cette sauce poulette. Du coup, vous allez dire que je vais dire que ça n'est pas une sauce poulette. Mais bon, c'est pas grave, on va la faire quand même. Des œufs, ça j'en ai plein. Du film, du sel, du poivre, la farine, j'en ai de la farine ouverte là. Donc, de la farine, de la crème épaisse de préférence. Hop, du sel, du poivre et tous les ingrédients sont sortis, c'est magique. Et ça c'est un des trucs que j'aime bien moi, je sais pas vous, avec le Thermomix, c'est que je peux commencer puis après j'ai 5 minutes pour faire autre chose. Et autre chose ça peut être sortir les ingrédients, ça c'est super. J'ai dit quoi? J'ai dit la crème fraîche. Et c'est 50 g de crème fraîche et ça sera suffisant. Mes champignons frais coupés en quartiers. Alors ils sont frais, ils sont pas ouverts et ils sont pas abîmés, donc je vais juste couper le pied. Je vais pas les alors c'est 50 grammes. Moi j'en ai pris non, c'est 150 grammes. Voilà. Ça va bien. Hop, donc je vais pouvoir peser. Donc je vais revenir où j'en étais. Hop, pardon. Je vais utiliser ma balance ici pour peser mes 150 grammes de champignons. Je ne vais pas les éplucher parce qu'ils sont beaux. Je vais juste les rincer un peu vu que je les utilise tout de suite. Ça n'est pas très grave. Je sais que normalement, les champignons, on ne les lave pas. Mais moi, je fais ce que je veux. Et du coup, je les lave mes champignons. Assez de champignons, 160 grammes, c'est parfait. Ce que j'aime bien dans les champignons là, aujourd'hui dans ces 3 jours, ma recette c'est les œufs pochés sauce poulette. Donc ce que j'aime bien c'est que les champignons c'est un des ingrédients qui est aussi riche en protéines végétales. Donc il me faut de tout ça. Les œufs, c'est riche en vitamines, là ça cuit en basse température, enfin voilà. On dit il y a des protéines, alors, du coup comme beaucoup de sportifs je fais attention, alors grand mot hein, sportif pour moi, attention. En tout cas beaucoup de coureurs à pied, je fais quand même un peu attention dans mon alimentation à apporter des protéines. Coureurs à pied on va retenir, hein, c'est ça. Voilà. Donc l'apport des protéines qui est important, à la fois végétal et animal pour moi. Le fait d'avoir de l'apport végétal, ça permet de pouvoir réduire l'apport animal, qui est une préoccupation aussi de tout le monde hein, par ici, j'ai l'impression quand même. Hein. Dites-moi, est-ce que ça vous intéresse d'enlever l'apport animal? Alors les œufs, pour moi, comme chez moi, ils viennent pas de chez mes poules parce qu'elles n'ont fait appel à leurs âmes, de mes pauvres poulettes qui se sont fait manger juste la semaine d'avant le confinement. Du coup, les œufs, quand ça vient des poules du jardin de mon collègue, ça va, ou de chez Camille, ça va aussi. Parce que forcément, c'est des poules qui sont bien traitées. Hop, donc mes champignons sont à peu près propres. Et le temps qu'ils mettent un parti est bientôt écoulé. C'est pas merveilleux tout ça? C'est pas merveilleux tout ça. Donc, on va mettre ensuite... Ça sent toujours aussi bon les échalotes et le beurre, vraiment. On va mettre de l'eau, magique. On va mettre de l'eau, mais il nous faut de l'eau. De l'eau, est-ce que c'est de l'eau ou est-ce que c'est de la ceinture ça? Oh non, ça c'est de la ceinture, c'est pas pour maintenant. C'est pour plus tard, ça c'est pour la récup. 250 grammes d'eau. Alors, est-ce que je vais avoir assez là? C'est pas sûr.
Oh là là, je ne trouve pas mon pichet. Je sais, j'en ai un là à côté, mais c'est celui qui réceptionne les spatules. J'ai pas lavé depuis je sais pas combien de temps, donc je ne vais pas m'en servir là maintenant. Non plus. 250 grammes, peut-être. Non, pas du tout. Ah, presque. 223. On va en mettre un peu d'autres. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une partie, d'avoir l'eau qui va servir à faire cuire les œufs, les champignons, qui va aussi servir à faire, comment dire, la sauce. Pardon, un demi-cube de bouillon de volaille. Oui, c'est un cube, excusez-moi. J'ai pris du bio, sans huile de palme. Ça change rien, il y a toujours des arômes dedans. C'est toujours aussi chimique, mais au moins j'ai bonne conscience. Bon bref, j'ai gardé sur la dernière vidéo, ils sont toujours là, les trognons pour faire mon bouillon de légumes. Insérer le panier de cuisson voilà, c'est bien ce qui me semblait. Oh, oh, oh. Ensuite, mettre 100 g de lardon, miam, parce que le gras, c'est la vie, je dis, je redis. Du coup, j'ai le droit de manger du lardon encore. Tout à l'heure, j'ai dit que ça permettait de... J'ai pas dit que je supprimais complètement la viande, là, hein, du tout. Voilà. Et alors, du coup, la question de la viande dans ce régime 3 jours, pré-marathon ou même pour des éventuels coureurs à pied, c'est d'avoir aussi des protéines animales digestes. Et les lardons, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Mais là, c'est pour le goût. Et il y en a 100 grammes. Et c'est pour 4 à la base. Hein. Donc, on se détend. Les champignons par-dessus. J'adore faire ça. J'adore faire ça. J'adore jouer avec ce Thermomix. Vraiment. Je te vous le dis jamais assez. Hein. Ça se voit. Peut-être, je sais que ça se voit. Vous me le dites quand même. Mais j'adore ce jouet. Je sais pas ce que je ferais si j'avais pas ce jouet dans la cuisine. Je serais triste. Très triste. Alors, 8 minutes température 20 romain. Pendant ce temps, passer à l'étape suivante. Hop, dans un ramequin creux, tapisser un ramequin creux de film alimentaire. Je sais plus si... Attendez, j'ai un petit bug. J'ai un petit bug dans ma tête. Oui, il faut le gobelet doseur. Pardon. C'est pour ça qu'il me faut un ramequin du coup. Et oui, donc je recommence. Je vais pas utiliser le gobelet doseur. Je vais utiliser l'autre, mais je sais pas où il est. Donc dans un ramequin creux. Et ça s'appelle un ramequin creux. Alors la seule chose que je n'ai pas pensé à racheter, parce que j'ai une trop petite tête, c'est de la ficelle. Bon, je vais me débrouiller comme je peux. Pour fermer mon ramequin, c'est mieux que de le fermer avec quelque chose quand même. Sinon mes œufs, ils vont se barrer. Bon, c'est pas grave. Je vais faire différemment, c'est pas grave, tant pis. Bravo, bravo. Non, j'ai plus de ficelle, c'est pas la peine que j'essaye de chercher, j'en ai plus. Je savais que j'en avais plus. Donc, je mets mon film alimentaire. Vous voyez, oui, vous voyez, mon film alimentaire. Est-ce que vous avez déjà utilisé cette façon de faire les œufs pochés? Dites-moi, ça m'intéresse fortement. Hop, et on me demande de l'huile dans cette recette. C'est pour tapisser oh là. Il faut le huiler votre film alimentaire. Vraiment, je l'ai fait sans. Il y a des recettes où c'est pas écrit. Ça colle. Les œufs, le blanc d'œuf, c'est ni fait ni à faire. Ça colle. Un truc de malade. Donc là, hop. Le mieux, c'est même de le faire avant de le mettre. C'est écrit, hein, c'est comme ça que c'est écrit. Donc, avec un pinceau, hop, hop, et du coup, ça marche pas du tout. Hop, hop, hop. Ah! Ou avec mes doigts. Bon, je vais y arriver, hein. Promis, je vais y arriver, ça colle. Ça colle. C'est le principe du film plastique, c'est un peu chiant à utiliser. Hop, un autre torchon par ici. Hop. Et du coup, non, jamais utilisé, Elisabeth. Eh ben, écoute, il y a plusieurs recettes comme ça. Et franchement, le résultat, il est top. Le rendu, même visuel, il est top, j'adore. Hop.
Hop, donc un œuf. Ouais, et après je fais comment? Ils ne disent pas qu'il faut... Bon, ok, c'est pas grave. Alors, du coup, j'ai mis une pause... J'ai mis une pause, mais en gros, mon idée... Oui, ben je vais pas avoir besoin de ficelle. Regardez, ça va se faire tout seul. Hop. Voilà. Extra. J'ai crié avant d'avoir mal, j'ai pas besoin de ficelle. J'ai pas mis de sel et de poivre, est-ce que tu me demandais? Non, tu me demandais pas de mettre du sel et du poivre. Pas besoin, ok. C'est plus tard, le sel et le poivre, c'est dans la sauce. Hop. Hop. Alors du coup, ça y est, j'ai quasiment toutes mes recettes de la semaine. Évidemment, alors il y en a que j'ai déjà... Ah oui, je vais peut-être faire une vidéo, tiens. Voilà, Ah, c'est cassé, j'ai cassé ce film. Bon, je vais essayer de faire avec celui-là quand même. Hop. Pendant que Choupinou râle, il fait que de râler depuis tout à l'heure, donc ça ne me change pas, hein. J'ai l'habitude. Hop. Ah bah bon apéro Camille, à plus tard. Je savais que cette heure-là serait plus compliquée, mais je n'avais pas le choix. La preuve, je suis déjà en retard. J'étais déjà en retard, donc déjà j'ai été ambitieuse sur l'heure de départ. Et comme je disais, il y a un quart d'heure, quand on n'a pas d'ambition, enfin non, si on veut, il faut avoir de l'ambition. Un peu. Ok, là je pense que mon ambition aussi, elle est, c'est moyen. J'espère que ça va tenir. Ok, je vais essayer de ne pas bouger trop. Hop, encore du film. Pour éviter cet impair, je vais en mettre encore un peu plus. Ce film alimentaire qui va au micro-ondes, bah, j'ai pas trouvé pour le remplacer. J'ai fait samedi pour des ballotines, pour de la viande, hein, où on n'avait pas de film alimentaire qui va à la cuisson, qui permettait la cuisson. Donc on a formé avec le film alimentaire sans cuisson, pour juste la conservation au frais. Oui, avec un élastique sinon, mais je pense que ça va tenir comme ça, hein, sans problème. J'ai remplacé le film alimentaire par du papier sulfu et a priori ça l'a fait. Mais on peut moins serrer en termes visuels, c'est quand même moins joli. Donc j'avais d'abord serré... Hop. Je vais en mettre 4. Évidemment, on les fait cuire après dans le aroma. J'espère que je ne me trompe pas. Pour moi, c'était ça. J'ai lu la recette, hein, promis. Mais du coup, j'ai un doute. Mais normalement, oui, dans le aroma. Hop. Et ouais, ça s'ouvre un petit peu quand même. Bon. Là, je peux pas y aller trop loin. Ok, c'est pas grave. Ça sera bien quand même. Je vais finir toutes mes phrases, promis. Je disais par rapport aux œufs tout à l'heure et la valeur nutritionnelle, l'intérêt nutritionnel de l'œuf mollet, c'est aussi que le jaune reste coulant. Et les protéines, il y a des protéines dans le jaune d'œuf, il y a des protéines dans le blanc, ça tout le monde est ok. Dans le jaune, il y en a aussi. Et en fait, leur assimilation, elle est facilitée si l'œuf, le jaune d'œuf est coulant du coup. Donc je fais particulièrement attention à cette partie-là, tant qu'à faire. D'avoir le gras du jaune d'œuf, d'avoir aussi la protéine qui va avec. Hein. Parce que le gras c'est la vie, mais les protéines c'est nécessaire dans mon cas. Et dans le vôtre aussi, c'est presque nécessaire pour tout le monde. Hein. Marathon ou pas, ça change rien. On est d'accord.
Et voilà, alors là, le truc avec ce régime de début, c'est que comme il n'y a pas beaucoup de... Enfin, il y a très peu de féculents, voilà, et ben du coup j'ai faim. Là j'ai faim. Alors qu'il est, j'ai faim. Mais c'est bon signe. Ça veut dire que c'est efficace. Le total, donc le remplacement du sucre dans les du glycogène, hein, pour le nommer, dans les muscles, se fera aussi grâce à un petit apport de maltodextrine directement. C'est mal, hein, mais voilà. Salut Pierre-Alexandre. Bonjour Pierre-Alexandre. On ne se quitte plus. œufs pochés et sauce poulette. Oui monsieur, tout à fait. Et ça, c'est pas un timing maîtrisé, je sais pas ce que c'est. Pas du tout. C'est complètement le hasard, évidemment. Voilà, c'est ça. J'avais un doute sur l'utilisation du varoma. Et je vous l'ai dit, hein, je dis j'ai un doute. Et ben, j'ai bien fait parce qu'en fait, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. On n'utilise pas du tout le varoma. On va mettre les œufs avec le reste dans le panier de cuisson. Et dans le panier de cuisson, j'entends déjà la question de Pierre-Alexandre. Il y a des champignons et des lardons. Et dans le bol, il y a ma sauce, avec, à savoir, une échalote avec du beurre et de l'eau et un demi-bouillon de légumes. Et là, je remets mon couvercle, mon gobelet 2 heures et c'est 5 minutes 30 à température varoma. Oui, les œufs pochés au Thermomix, c'est trop bon, je suis d'accord. Et là, du coup, si je fais mon aperçu, après, il me demande de retirer le panier de cuisson, de rajouter 50 g de crème fraîche, une cuillère à soupe de farine, du sel, du poivre, et 5 minutes à 80. Vitesse, je sais pas, parce qu'il me le dit pas. Mais ça sera la fin de la recette. Ça veut dire que derrière, je fais ma sauce poulette. Ouais, alors, pour moi, la sauce poulette, il y a un jaune d'œuf dedans et du citron. Mais bon, ça, c'est mon point de vue, parce que sinon, l'intérêt de la nommer sauce poulette, il est très limité. Qu'est-ce que tu me dis, Cookidou, là? Tu me dis des choses. Je suis pas tout à fait d'accord. Hein. Détail de la recette. Voilà, je vous dis, j'ai lu, mais pas tout. Pas tout. Alors, 4 gna. La crème fraîche. Pas du tout. C'est quoi le nom de cette sauce poulette où il n'y a pas d'œuf? Bon, bref. Ça sera... Oh, Maxence Choupinou, il y a un problème? Maxence Choupinou a un problème, mais je ne sais pas ce que c'est. Une technique pour faire les œufs pochés. Moi, j'utilise le film étirable avec le gobelet 2 heures. Oui, mais le gobelet 2 heures, là, il était là, en fait. Tu vois. Donc, je ne pouvais pas l'utiliser. Même si j'en ai 2, je ne sais pas où il est l'autre. À mon avis, il est dans l'évier. Hop, donc il va me rester ma crème fraîche. Il va me rester ma farine. Il reste 4 minutes. Le temps pour moi d'aller chercher ma tablette parce que je voulais vous montrer un truc. Hop, elle est là. Elle est là, elle arrive. Elle va aller directement sur Cookidoo. Wow! Sans faire de vol plané, ça serait ballot. Ça ferait que la deuxième que je casserais sinon. Hop là. Ça serait malvenu. Hop. Hop. 26. Voilà. Il y a une mise à jour à faire, mais je la ferai toujours pas aujourd'hui. Ah! Non, pas du tout. Pas du tout. Ah, ok. Il veut pas parce que ma batterie est trop faible. Oups. Hop, Cookidoo. Oh non, pas Cookidoo là, du coup. Oh. Il me demande mon mot de passe, tout ça. Est-ce que je t'en pose des questions, moi? Et là, il va me redemander mon mot de passe. Ça m'énerve. Ah non, voilà. Ok, donc, voilà. Vous voyez, elle est en première page. Cette recette, elle est là. Donc, je sais pas, je pense que vous l'aviez vue. Maintenant, est-ce que vous aviez envie de la tester? Déjà, dites-moi. Hein, même si c'est en replay, dites-moi ce que vous en pensez, je veux savoir. En ce moment, sur les commis, toujours pas. Et en ce moment, la recette du moment. Un plat prêt en 45 minutes pour toute la famille. C'est bien ça. Clafoutis au thon et à la tomate. Je vais faire découvrir la recette juste pour savoir. Mais moi qui passe ma vie à dire que... Ah!
C'est du thon à la tomate qu'on utilise. Du thon à la tomate en conserve. Alors là, ça me fait beaucoup rire. Pas grave. Du coup, celle-là, je vais passer mon tour. Excusez-moi, mais là, non, c'est pas possible. Du thon naturel, oui, mais du thon trafiqué, non, merci. Et encore, du thon à la naturel, c'est déjà pas sûr. Vive le printemps. On a une nouvelle collection ou pas? Non, on est toujours sur Pâques. Je cherchais quoi? Ok. Donc, je cherchais œufs pochés. Œufs pochés. Parce que mon deal avec quand même, moi, voilà, sur cette semaine où je vais être concernée par la fin de préparation, la dernière semaine avant le marathon, et donc avec un régime alimentaire particulier, mon idée, c'est quand même de vous montrer un tour de main à chaque fois. Ou un petit truc. Le truc d'hier, c'était quoi? C'était les poivrons. Ça n'avait rien à voir avec Thermomix, mais c'était le découpage des poivrons. Hein, si vous avez loupé le découpage des poivrons de la recette d'hier, allez-y. Ça vaut le détour. Salut Fabien. Fabien, je ne t'oublie pas. Je ne t'ai pas oublié. Bon. Alors, œuf poché, sauce meurette. Bah, pareil en fait. Il me reste 50 secondes. Sauce meurette, j'imagine que ça va être pareil que... ça va être pareil que là, sauf que c'est une sauce poulette sans œuf. Bon bref. Œuf poché aux épinards crémeux. Oh miam. Oui, ça... Avec du comté, de la crème fraîche, de la muscade. Oh là là, mon Dieu. J'ai faim. Saveur Thermomix numéro 10. Alors celle-là, elle va aller dans ma liste à tester. Des œufs et des épinards avec du comté. Comment je peux pas résister? C'est pas possible. À une liste à tester. Il y a combien de recettes à tester là? Il y en a plus de 200. Bah oui, mais bon, je ne vais pas y arriver. Hein. Je ne vais pas y arriver à tout tester, madame. Sauce poulette, ça c'est nous. Sur salade œuf poché sur salade parmentier au chou-fleur, miam. Alors là, je vais très vite. Je vais très vite, pourquoi? J'aurais pas fini de vous présenter tout. Je vais très vite parce que par contre, les œufs pochés, les œufs cuits à la vapeur, c'est chaud dans mon panier de cuisson encore. Hein. Donc ça veut dire que je le réserve de côté et je vais finir. Mais c'est pas royal ça. C'est pas royal ça. Regardez, hop. Hop, je sais, ça ressemble à rien comme ça. Je vais vous le défaire dans... je vais les sortir. Je veux pas que ça cuise de trop. Donc ça, c'est mon petit truc. C'est vraiment de sortir les œufs pour pas que les jaunes cuisent. Je ne veux pas que mes jaunes cuisent du tout. Donc très vite, je vais... Maxence Chouchoupi, on a bientôt fini, on va manger. On va manger. Je ne sais pas si c'est qu'il a faim ou pas. Pas d'inquiétude, il est comme ça depuis tout à l'heure. Depuis qu'on est rentré. Donc voilà, il y a quelque chose qu'il travaille, mais je ne sais pas quoi. Donc, là, je vais quand même mettre les 50 grammes. Vous avez remarqué que sur la crème fraîche, je ne me fais pas arnaquer. J'en mets même un peu plus. Et je vais mettre un petit peu de farine parce que j'ai le droit un petit peu quand même, hein, un petit peu de sucre, parce que c'est du sucre la farine. Si, je vous jure, c'est du sucre. Une cuillère à soupe Bombay. Ouh là, Bombay de chez qui? C'est Bombay ça? Alors la seule chose où voilà, ça m'énerve. C'est que moi j'ai différentes tailles de cuillère à soupe. Forcément, si j'en mets une ou l'autre, c'est pas bon, mais pareil, ça fait pas la même quantité. Donc, je vais quand même regarder pourquoi. Ah, zut, du sel, du poivre. Que du poivre, pas de sel. Il y a du sel dans les lardons, c'est peut-être ça l'idée. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, du jus de champignons et de lardon qui est aussi tombé dans le bol pour la sauce. Mais on n'a pas d'œuf. Donc, je suis toujours pas d'accord avec la terminologie sauce poulette. Ah, il a passé. C'est 5 minutes à je ne sais plus combien. 5 minutes à 80, vitesse 3. Pour épaissir la sauce, je vais retourner je vais aller au retour. Voilà. Dans une assiette creuse, coupez le film alimentaire sous le nœud. Mais j'ai pas fait de nœud, ça tombe bien. À l'aide d'une paire de ciseaux, puis disposez l'œuf au centre de l'assiette. D'accord. Suivant. Ici, je fais aperçu. Ajoutez la garniture aux champignons et nappés de sauce, puis servir aussitôt. En effet, c'est un œuf par personne. Alors, pour moi, comment vous dire que ça sera 2 de toute façon, dans mon panier de cuisson, si je voulais doubler les œufs, je pouvais. Si je voulais augmenter la quantité de lardon, je pouvais aussi. En gros, vous avez bien compris, on peut tout modifier. Moi, je vais quand même vous faire une petite jolie présentation. Je vais essayer de vous
faire une jolie présentation avec un bol joli, deux bols jolis parce que pour Maxence, un pour moi, hein, puisque évidemment. Donc vous avez remarqué, c'est pour 4, je la transforme en pour 2, mais ça sera plat unique avec un petit peu de reste de salade d'hier. Ouais, on peut augmenter, ouais. C'est-à-dire, vu comment j'ai faim, comment vous dire que... ok, j'aviserai, mais la prochaine fois, ma garniture va peut-être doubler. Après, voilà. Avec une salade verte, très bien. Avec une salade verte. Et Maxence aime beaucoup les œufs pochés aussi, donc ça tombe bien. Donc c'est une recette toute rapide, toute simple pour le soir avec des tout petits délais des tout petits temps de cuisson. Du coup ça permet de faire d'autres choses en même temps. On va ranger son petit bazar, tout ça. Sous réserve qu'on a un petit bazar ou un gros comme moi chez moi. Et du coup, hop, je vais quand même couper. Hop. Et je vais vous montrer en direct, hein, tant pis, mais hop là. Alors évidemment, je vais en mettre 2. Je vois que c'est parfait parce que j'ai du blanc qui est encore pas cuit. Et là, c'est juste magique. C'est juste magique, hein. Je dis souvent qu'il ne faut pas grand chose pour me mettre en joie, mais ce petit truc des œufs pochés, je vais essayer de ne pas casser les jaunes. Hop. Hop. Je vais vous le montrer en direct. C'est encore chaud, évidemment. Pouf, pouf, pouf. Et pouf, pouf. Voilà, là ça coule. Et c'est magique. C'est magique, ça me met en joie. Voilà. Hop. Hop. Et donc, en présentation, c'est juste super sympa. Évidemment, je vais avoir des petites notes à ajouter. À votre avis, qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais ajouter que dans le début de cette recette, avant de commencer, on pourrait se dire qu'on émincerait des herbes, du persil par exemple, pour mettre dans le fond de notre film de cuisson. C'est la seule chose qui me dérange dans cette recette, c'est le déchet plastique que ça génère, mais on ne peut pas tout avoir là, pour le coup. Donc, il reste 1 minute, j'adore ce timing. Pour que ça soit joli aussi, les œufs là, que ça soit encore plus joli, parce que c'est déjà très joli, pour que ça soit encore plus joli, un petit peu de persil, alors soit dans le donc je recommence. Je découpe ma feuille de papier film, je badigeonne d'huile, je saupoudre avec des herbes et je mets mon œuf et ensuite je ferme. Comme ça, c'est encore plus joli avec du verre. Parce qu'il faut du verre pour que ça soit joli. Tout le monde le sait, à part mon mari. C'est comme ça. J'attends que ça soit fini de cuire. Il me reste 19 secondes pour vous dire que j'ai faim. Mais ça devrait se résoudre bientôt. Je vous dirai évidemment si c'était bon, mais je n'en doute pas. En même temps, des lardons, des champignons, des œufs et une sauce poulette sans œufs dedans. Je le redis. Je vais faire allô, comment dire, le pôle recette. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Alors, elle n'est pas très épaisse, mais moi ça m'ira comme ça. Vous voyez, elle est encore très liquide. Sur la variante, voilà, comme c'est la première fois que je fais, hop, ça n'est pas très grave. Parce que si je fais suivant, ouais, j'ai pas de moyen de vérifier. Est-ce qu'elle doit être plus épaisse ou pas? Pour moi, une sauce poulette, ça reste quand même relativement liquide. Donc voilà. Et alors, la seule chose que je vais vous dire, vous l'attendez? Alors, pour le coup, je fais que 2 assiettes.
Des épices aussi, évidemment, Elisabeth. Pour le coup, je fais que 2 assiettes et il va me rester quand même pas mal de sauce. Je vais pas faire... ça va pas baigner dans la sauce. Si, ça baigne déjà un peu trop à mon goût. Je vais pas en mettre plus. Est-ce que j'en mets plus? Bon, allez. Hop, pour la photo, ça sera moins bien. Ok, bon, c'est pas grave. Si on met 4 assiettes, évidemment, je pense qu'on utilise une plus grande partie. Et c'est des assiettes creuses et pas des bols. Donc, forcément, voilà. Je recommence. Je recommence. Ici, ça coule. Oh, pardon. Et ici, ça coule aussi. Ça coule un peu moins, mais ça coule quand même. Allez, sur ça, puisque c'est chaud, je vais aller manger. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Je ne sais pas encore à quelle heure. Plus tôt, ça c'est sûr. Peut-être sans doute 6h30. 6h30, qu'est-ce que j'ai prévu demain? Je sais plus ce que j'ai prévu demain. Avant que ça refroidisse un peu de trop. Ma semaine, est-ce que je l'ai décalé dans ma semaine? Ah oui, j'ai prévu ça demain. Ok, je pensais pas que c'était ça. Bon, c'est pas grave. Peut-être je vais changer. Peut-être que je vais changer. C'est pas grave. Bon appétit à vous aussi. Merci. Bonne soirée. À demain. Salut.